Bonjour les Vierges, très heureuse de vous retrouver pour ces clés sentimentales de novembre 2022. Bientôt la fin d'année, les énergies sont très hautes et puissantes. Mais voilà, toutes les énergies sont captables et par tous et par toutes. Mais gardez votre libre arbitre, soyez vigilants par rapport à ça. Tout ne peut pas être blanc ou noir. Les rôles peuvent être échangés, le temps est fluide. Bref, soyez avec votre troisième œil grand ouvert et votre chakra couronne grand ouvert pour accueillir tout ça. Je voulais vous remercier aussi pour votre bienveillance et tous ces échanges que nous avons sur YouTube qui me nourrissent et qui sont vraiment très très généreux. Encore mille merci. La guidance générale va se baser sur cette carte qui a été euh, vibrée pour vous par Gaïa, donc lors de la grande guidance, hein, la guidance générale de novembre 2022, postée il y a plus de 15 jours maintenant. On est sur le conseiller d'eau. Alors ça tombe bien pour les sentiments. Alors est-ce que ce conseiller d'eau, c'est votre propre énergie? Vous prenez cette énergie de bienveillance vis-à-vis de vous-même pour essayer d'avancer dans vos émotions, d'avancer aussi dans l'ouverture que vous pouvez donner à votre chakra cœur. Est-ce que c'est un moyen pour vous d'exaucer aussi des vœux que vous pouvez émettre au niveau de vos sentiments? On va voir tout ça. D'où venez-vous ici pour être avec cette vague vibratoire très forte, hein? On est sur la dernière arcane mineure de chez Gaïa, donc l'arcane du 12, donc du 2 et un 3, l'association, le chiffre de l'association. D'où venez-vous? On ira sur, comme d'habitude, hein, sur du plus prédictif pour la colonne d'après. Alors il semblerait que vous veniez, donc 5, arcane majeur numéro 5 du pape, vous venez de quelque chose de très ordonné. D'un carcan pour certains. Alors le carcan peut être aussi positif, hein, c'est souvent interprété comme un terme un petit peu négatif, mais on peut très bien avoir un carcan qui nous protège, qui nous sécurise. Moi je sais pas, je le ressens un petit peu comme ça. Vous étiez dans un système très sécuritaire, peut-être un peu trop, possiblement, on va voir. Euh, mais en tout cas, une certaine inertie, hein, quand même, vous aussi, hein, parce que alors, cette notion d'inertie dans les clés sentimentales, ça se retrouve pour énormément de signes. Moi, ce qui m'intéresse ici, on ne va pas trop s'attacher au passé, on va voir surtout où vous allez sur ce mois de novembre et surtout faire un petit peu plus de projection sur la fin de l'année 2022 et probablement aussi un petit peu début 2023. Alors, tout ça pour vous amener où vous êtes votre propre conseiller. Vous voyez qu'ici, on a le chakra-gorge, hein, qui est fort ouvert. Donc, il y a des choses, il y a de la communication dans l'air. Alors, est-ce que c'est vous qui communiquez ou est-ce que c'est l'autre qui communique? Oui, vous avez envie de partir et probablement que vous avez... Oui, c'est ce que je ressentais. Donc la notion de carcan peut être vue dans le sens positif, c'est-à-dire une certaine protection, quelque chose de figé certes, mais qui vous satisfait dans le sens où ça vous protège psychologiquement de peur. Mais ici, ça, c'est peut-être aussi le fait de dire que c'est trop carcan et que vous voulez vous éloigner finalement de cette rigidité et de cette inertie et sauter du haut de la falaise pour conquérir de nouveaux eaux, de nouveaux territoires et peut-être de nouvelles expériences. Alors ça ne veut pas dire, parce que ça convient à la fois aux couples et aux célibataires, ça ne veut pas dire que les couples vont se séparer. Pas forcément. Là, j'ai pas de mort, j'ai pas de fin de. Parce que là, on peut très bien parler de mariage, de pax ou d'union qui existe déjà. Non, c'est pas forcément le cas. Mais on est sur quelque chose qui doit changer. Ou en tout cas, vous avez envie de changer. Ou alors, il y a une troisième personne, possiblement, qui arrive et qui est votre conseiller et qui vous dit bah là, c'est trop d'inertie.
dans ta vie sentimentale, il faut que ça bouge. Et ça va bouger visiblement puisque le fou sort. Donc, alors, le fou, quand on dit ça bouge, il faut faire un petit peu attention parce que on est quand même sur l'arcane majeur numéro 0. Donc, vous n'avez pas enclenché la première. Donc, on n'est pas encore dans un mouvement vraiment important, mais il y a là quand même la volonté d'être dans un mouvement en avant. C'est déjà pas mal. Et là, visiblement, vous êtes conseillé, largement conseillé à communiquer sur cette inertie et sur votre besoin d'expansion et votre besoin d'aller voir de nouvelles choses. Alors, encore une fois, d'aller voir de nouvelles choses dans un couple et élargir finalement les possibilités de ce couple, ou possiblement pour les célibataires d'aller voir ailleurs parce que cette inertie de célibataire vous pèse. C'est aussi possible et aidé par un conseiller. On va forcément avoir beaucoup plus d'informations. On va voir quels sont vos atouts ici, amis vierges, pour ce passage. Alors, c'est pas une transformation. Bon, on va voir si on me fait dire le contraire avec les cartes, mais je le sens pas comme quelque chose du tout au rien. C'est plutôt une amélioration. Moi, je le ressens comme ça. C'est pas le goût du changement qui vous pousse à claquer et à ne pas vous retourner, à claquer la porte avec perte et fracas. Non, non. Et ne pas vous retourner derrière vous. Non, je sens plus vers une amélioration des circonstances et de la situation. Donc, encore une fois, pour les célibataires comme pour les couples. Donc visiblement, cette amélioration, moi je ressens vraiment plus comme une amélioration. Vous avez le 6 de bâton, c'est une action quand même, l'air de rien. Donc il y a quand même quelque chose qui va être actionné, quelque chose qui va être modifié. Et c'est la carte de la réussite. Donc ce que vous allez mettre en place, ça va fonctionner. Vous aussi, vous l'avez, elle est très jolie, ce 4 de coupe. C'est rare que je dise que le 4 de coupe est joli parce que c'est souvent le 4, c'est souvent lié à un manque. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui vous manque et vous ne regardez pas les coupes que vous avez à votre portée, vous ne regardez que la coupe qui est finalement dans les nuages? Ou tout simplement, ce que j'aime dans cette carte qui est plus positive, et comme elle est en atout, je vais plutôt prendre cette vibration-là, c'est qu'en en fait, il y a la bonne coupe qui vient à vous et normalement, dans le 4, dans tous les dessins montrent que le personnage ne regarde pas cette bonne coupe. Là, le personnage regarde. Et c'est pour ça que c'est un atout. Et c'est pour ça que j'aime bien ce jeu, parce qu'il change un peu, et c'est tout l'intérêt d'avoir plusieurs tarots, parce que chaque interprétation peut être différente avec l'image. Et donc là, il y a une victoire, vous allez réussir à pallier à ce manque affectif, hein, parce qu'il y a la bonne coupe qui est là et pas parce qu'elle est en atout et parce que vous la voyez. Wow, en atout, vous avez vraiment la carte de la carte, la plus belle, une des plus belles cartes du tarot, qui est le 10 de coupe. C'est la perfection, le bonheur vraiment partout et tout le temps. C'est le Saint Graal, hein, le 10 de coupe. Et il est en atout. Ça veut dire que vous allez, pour certains d'entre vous, toucher à l'équilibre plus du couple et de la famille. Et enfin, 9 de coupe, faites un vœu, vous allez pour certains d'entre vous réaliser des vœux. Ça va être compliqué que je sois négative, on me reproche souvent d'être trop positive, mais comment voulez-vous que je sois trop positive? Je suis pour rien, je capte les énergies hautes. C'est l'intérêt aussi de ces clés, parce que je parle quand même du contre ici, on va y aller. Mais là, en pour, j'ai victoire. Le 4 de coupe, qui est normalement une carte mitigée, hein, même si j'aime rappeler que toutes les cartes du tarot ont leur pendant positif et leur pendant négatif. Là, il est en pour, ça veut dire que c'est la fin du manque, c'est une victoire sur le manque affectif. Ça vous apporte
le 9 de coupe qui est la réalisation de vos rêves et le Saint Graal sur le plan de la famille et sur le plan de l'amour. Je peux pas, et en plus c'est passé en pour. Donc ça va être compliqué que je sois négatif là sur ce tirage-là. Vous avez le saut ici possible, le grand saut. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire, puisque j'aime toujours à dire que... Alors déjà, cette guidance ne peut pas parler à tous les vierges de la Terre. Euh, et puis, il y a aussi un autre point sur lequel je veux insister, c'est que les cartes proposent, vous disposez. Hein, vous êtes le seul maître à bord de votre vie, et encore heureux. Et là, pour l'instant, il est possible que vous vous jetiez à l'eau pour quelque chose de vraiment très très beau. Donc, je vais un peu parler de négatif quand même, comme ça on ne me reprochera pas d'être trop positive. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de vivre ça pour les vierges avec qui je connecte, bien sûr, pas tous les vierges de la Terre, j'en suis vraiment désolée parce que c'est un très joli jeu. D'une certaine inertie, on passe à un mouvement qui est très très positif. Alors, quels pourraient être vos boulets? Nous en avons tous. Le boulet, ici, le 7 de bâton, c'est le maintien des positions. Hein, la définition du 7 de bâton, c'est j'agis pour que mon intégrité reste telle que je la souhaite, pour que ce que je souhaite soit protégé. Euh, c'est euh, c'est une forme de protection, le 7 de bâton. C'est quand même un peu un combat parce qu'on est dans le bâton. C'est le maintien de sa position. Et là, à maintenir votre position en contre, ici, le 7 de bâton placé en contre, ça veut dire que vous travaillez contre vous-même. Je vais être un peu cash ici, le 7 de bâton placé en contre, c'est un peu l'âne devant le guet en fait. Vous savez, hein, vous avez déjà vu un âne qui voulait pas faire quelque chose, bah, c'est un peu ça. C'est non, je vais pas dans cette direction. Non, c'est comme ça. Non, je décide. Non, non, non. Vous savez, dans les enfants, vous avez un passage où avant de dire oui, il faut qu'ils aient le passage du non. Tout le monde le sait, ça. Bon, alors selon les enfants, c'est plutôt plus ou moins tôt. Et ce passage du non, il est, paraît-il, pour les pédopsychiatres, il est très très important parce que ça c'est pour s'affirmer et affirmer sa personnalité. Bah, là, vous l'affirmez un peu trop. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout flexible au changement. Alors, par peur, on va voir, ou par... parce que ce changement risque, ou en tout cas ce sont vos pensées. Alors, est-ce que ce sont des pensées limitantes ou est-ce que c'est vraiment la réalité? Chacun d'entre vous l'adaptera à sa vie. Mais parce que vous avez peur que, en fait, ce changement provoque euh, un déséquilibre sur le plan financier, sur le plan matériel et financier. Vous avez peur que ce changement, oui, crée des ennuis financiers. C'est vraiment ce que je ressens en termes de vibration. Donc c'est quand même un boulet plus plus quand même. C'est quand même assez important. En dos de deck, ici, on a le monde. Donc il semblerait quand même pour certains d'entre vous que vous soyez quand même largement en fin de cycle. J'ai des poils de Maya plein le bras. Ma chienne. Alors, ce qui va être intéressant, c'est vers quoi ça vous mène sur les mois prochains. En tout cas sur le mois de décembre, pour ceux avec qui je connecte. Et bien sûr, je vais demander à Gaïa de vous dire tout ça. Est-ce que ce fou va se concrétiser en un ou en 2 ou est-ce que vous irez plus vite que le 1? Parce que là, pour l'instant, c'est je saute pas, je saute pas. Et c'est normal parce qu'il y a des peurs ici qui sont probablement justifiées. Hein. Ça, je ne les remets pas en question. Hein. As de terre, as de pentacle. Il va y avoir un commencement dans la matière. L'as de terre, alors c'est pas l'as de bâton, hein, vous me direz c'est une palissade ce que vous dites, oui.
je confirme. L'as de bâton aurait été un petit peu puissant dans l'action. Là, l'as de pentacle, on n'est quand même pas sur une action, on est sur quand même la mise en place de certaines choses, mais on est quand même sur un as. Donc on est quand même sur les balbutiements de quelque chose, mais c'est pas fulgurant. Mais de 0, on passe à 1. C'est quand même indéniable. Et on passe à 1 dans la matière, concrètement. Et probablement peut-être sur le plan financier, qui est visiblement le point un petit peu difficile à observer sur ce tirage. Alors, 9 de pentacle, vous allez réussir à maintenir quelque part ceux auxquels vous tenez. Et donc finalement, a priori, hein, je dis bien a priori, ce n'est pas scientifique, hein, mais votre peur liée à votre instabilité financière pourrait ne pas être, hein, finalement, c'est confirmé par 2 fois ici, l'as de Pentacle est ancré, hein, et le 9 de Pentacle est la réussite matérielle et financière. Il y a un chevalier de bâton pour vous qui vient au grand galop. Alors, moi, je ressens quand même très clairement le signe de feu qui vient vraiment vous aider à ce nouveau départ. Donc, peut-être pour certains, une rencontre. Euh, on retrouve ce même set ici de bâton. Vous avez du mal à lâcher prise. Je vais en reprendre une autre. Ben, ça sera 2 autres. Valet de bâton, roi d'épée. Ce que je ressens ici, c'est que vous n'êtes pas prêt et pas prête. Moi, je ressens, vous me direz, je ressens une énergie à côté de vous. De toute façon, je la ressentais ici. Mais c'est comme si vous voulez, je vais donner un exemple, mais c'est qu'un exemple. C'est comme si votre autre, alors en marital ou pas, enfin peu importe, où vous venez de connaître, hein, ce qui est possible ici, quelqu'un, euh, mais pour continuer avec ce quelqu'un, hein, qui est un petit peu ici, hein, aussi, c'est comme si vous deviez déménager par exemple, mais vous n'avez pas envie de déménager. Vous n'avez pas envie de déménager parce que, bah, il y a peut-être un engagement financier lié à cet endroit dans lequel vous vivez. Peut-être que pour déménager vers ailleurs, vous avez peur que financièrement ça ne tienne pas, au niveau du job, etc. Et là, on retrouve encore ce set de bâtons où vous avez envie ici, parce que je pense que c'est votre énergie, même si vous n'êtes pas une énergie d'air, je pense que la reine d'épée, vous adaptez en genre, c'est pas sexué, c'est celle qui est un gant de fer dans une main de velours, hein. Et je crois elle est là pour dire stop, ce nouveau départ, là, pour l'instant, je le veux pas, c'est trop tôt. Même si tu me promets l'équilibre, j'ai l'impression que vous êtes les 2 pieds sur le frein en fait. Vous me direz, mais c'est plus qu'une peur ici. Je pense qu'il y a une vraie contrainte matérielle et financière, ou peut-être de travail aussi, hein, de job, hein. Ça peut être ça également. Je vais en rajouter une petite.
Reine de coupe. Donc il y a bien de la bienveillance sur votre autre. Ouais, c'est ce que je... Voilà, c'est confirmé. Vous avez un 2 d'épée ici. Euh, la bienveillance ne suffit pas. Pour certains, c'est même plus que de la bienveillance, c'est de l'amour. Mais il y a un changement qui vous fait peur et vous y allez beaucoup plus doucement que finalement. Alors, je ressens un signe de feu, c'est pas forcément qu'un signe de feu. Euh, mais oui, là, il y a eu quelque chose. C'est pour ça que, en fait, le fou, bon, normalement, le tout à chacun va dire, bon, c'est une avancée, c'est un nouveau départ, etc. Là, je vous ai dit, attention, j'ai vraiment insisté sur le fait que c'était au zéro. Ce sont des projets qui, visiblement, sont quand même très porteurs, mais encore heureux que vous ayez votre libre arbitre et que vous décidiez ce que vous vouliez faire. Mais ça ne va pas parler à tout le monde. Il y a une forme de rigidité avec l'empereur. Il y a une forme de... euh, vous passez d'un carcan pour aller à un autre carcan. Et en fait, je comprends mieux maintenant ce 2 de pentacle. Ça vous dérange parce que c'est pas forcément une amélioration financière. Or, les cartes disent que si, ça va être une amélioration financière et matérielle. Par 2 fois. Mais vous allez être sur vos gardes. euh, parce qu'il y a un choix à faire et que vous êtes a priori pas sur décembre, vous n'êtes pas prêt de le faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, pour éclairer Mais c'est bien parce que ça veut dire que vous avez un fort libre arbitre, ce qui est quand même clairement l'essentiel. Et puis c'est bien aussi parce que vous n'allez pas vous lancer tête baissée sans réfléchir. Bon, c'est rarement le cas de la Vierge. Vous êtes quand même des gens réfléchis, minutieux dans vos faits, dans vos actes. Parce que là, il y a une forme de... Vous voyez, je vous disais signe de feu, hein, c'est la carte du bélier. Alors, ça ne veut pas dire voilà, c'est que ça concerne un bélier. Hein. Mais il y a, moi, je sens très fortement le feu, un signe de feu, et vous ne voulez pas qu'on vous impose quoi que ce soit, et vous avez raison, ami vierge. On n'a qu'une vie et on est seul maître de sa vie. Le livre ouvert, hein, la connaissance, vous allez avoir, on est sur de l'argent, donc sur la nouvelle lune de novembre, vous allez avoir des éléments de conscience, de connaissance et d'action qui vont peut-être vous aider à y voir plus clair. De toute façon, vous connaissez ma passion pour la lune, vous savez que la lune est un levier hein, de conscience ou d'action, mais c'est un levier. Et vous allez, à la pleine lune de novembre, vouloir effectivement, c'est pour ça que bon, c'était un petit peu en contradiction. Et puis en d'autres decks, on a vraiment l'amour. Donc ça peut concerner vraiment les célibataires aussi. On a un très joli d'autres deck ici, avec cette rose. Mais donc à la pleine lune, vous prenez conscience que vous pouvez avoir une belle transformation et que vous pouvez vous envoler tel ce petit prince et être léger sur le plan sentimental et psychologique. Et à la nouvelle lune, vous avez la pleine conscience et la pleine connaissance pour agir. Parce que l'air de rien, quand même, le mois prochain, vous êtes sur un as. Alors, c'est un petit changement. Mais vous passez quand même du 0 au 1. Mais je pense que l'évolution va être extrêmement lente ou alors ça va prendre vraiment une ascension fulgurante sur 2023, vous me direz. En tout cas, tirage très équilibré, ça fait du bien parce que les derniers tirages étaient... Là, on est beaucoup plus calme, on est beaucoup plus serein, il y a beaucoup plus de réflexion, c'est bien, c'est calme, c'est posé, tout ça. Et vous avez ici encore sur le mois prochain une décision à prendre. Et donc, qui va piano va sano, et vous avez tout à fait raison, ami du signe de la Vierge. Mais il y a de jolies perspectives quand même pour vous, un joli changement.
un joli changement, mais c'est plus pour moi une amélioration qu'un changement. Je vous l'ai déjà dit et je pense que ça va être mon titre de la vidéo. Merci infiniment pour votre présence. Merci pour cette jolie connexion que vous m'offrez. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Très important, la santé. À très vite. Namasté.